Bah, il manque plus qu'un bout de fromage et c'est bon. Ah punaise. Quoi? J'ai mangé le dernier morceau hier. Je te jure. Je te jure. Oh non, là, ça va pas le faire. Bon, pas de panique. J'ai mon frère qui est éleveur, qui fait ses propres fromages de chèvre et qui doit être actuellement au marché. J'ai eu. Salut Cyril, comment vas-tu? Et voici Cyril de la ferme du père Gabi, éleveur de chèvres et fromager dans la Vanoise. Salut, ça va et toi? Ça va? Alors dis-moi, qu'est-ce que t'as de bon aujourd'hui? Eh ben, j'ai toute ma gamme de fromages. On a les palais frais qui sont aromatisés, donc tomates, noisettes et noix, ail et fines herbes, aromates du jardin et poivre. Et avec le carré de Saint-André, donc la spécialité de la ferme, parce que je suis à Saint-André, donc j'ai appelé carré de Saint-André, ça rimait, ça faisait un petit jeu de mots. Et t'as déjà été divalisé là? Ouais, ça a déjà bien vendu ce matin, ouais. Ouais. C'est bien mignon tout ça, mais il a pas oublié qu'il devait acheter du fromage. Je sais pas trop quoi acheter, c'est difficile, je connais pas le goût en plus. Alors moi, ce que je te propose, tu viens à la fromagerie avec moi et je te fais voir comment on fait les fromages. Comme ça, tu verras ce que tu dois prendre la prochaine fois. Ah bah allez, marché conclu. Je te donne rendez-vous à la fromagerie alors. Allez, direction la fromagerie. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Bah Benoît, c'est toi qui fais le fromage? Bah ouais, bien sûr. Ah bon? T'es venu pourquoi? Ben c'est Cyril qui m'a invité. Ah ouais, d'accord. Bah écoute, je vais t'expliquer comment on fait. Équipe-toi et puis viens. Allez, j'arrive. Alors là, il faut prendre... Benoît, t'es sûr que tu sais faire les fromages? Non, en vrai... Ah mais Benoît, qu'est-ce que tu fais là? T'as jamais fait un fromage de ta vie? Later. Bon allez, je vais t'expliquer maintenant que t'es là et que t'avais envie de faire les fromages. Par quoi t'aurais commencé si j'étais pas là? Alors moi, de base, je me dirais que le lait, il faut qu'il s'égoutte un peu. Je vois qu'il y a des gobelets, donc j'imagine, le peu que j'ai vu à ce sujet, faut mettre le lait dans ces gobelets. Ouais, des moules. Des moules, ok. Et puis après, j'imagine que en mettant le lait là-dedans, il y a que l'eau qui ressort. Le petit lait, oui, Le petit lait, qui d'accord. s'égoutte. Ok, donc que tu mets tes gobelets dans la table en inox là, Ouais, qu'il y ait une évacuation. c'est ça, ouais. Donc déjà, tu peux mettre en place tes moules. Attendez, pour que ce soit plus clair, reprenons les choses dans l'ordre. Le lait est récupéré de la traite des chèvres. Le même jour, il est mélangé au petit lait, issu de la fabrication précédente qui contient les ferments dont on a besoin. On chauffe le tout à 20 degrés, et 3 heures plus tard, on y ajoute la présure pour passer de l'état liquide à solide. C'est ce qu'on appelle faire coaguler le lait. Le lendemain matin, il reste une partie liquide qui ne s'est pas solidifiée. C'est le fameux petit lait qu'il faut enlever avant de tout répartir dans les moules. Donc là, j'ai le cahier, on appelle ça un cahier. Donc c'est le lait d'hier. Moi, j'ai mis de la présure hier dedans. Alors la présure, c'est de la caillette de veau. Donc c'est de l'estomac du veau pour faire coaguler le lait. Le petit lait est remonté et ça nous a laissé un bloc de fromage à l'intérieur. Petite précision, le petit lait, aussi appelé lactosérum, se retrouve en surface car c'est la partie aqueuse qui résulte d'un phénomène d'exsudation, de séparation en quelque sorte. Il est constitué à plus de 90% d'eau, mais contient aussi du lactose, une forte concentration en protéines, quelques vitamines et minéraux, mais étonnamment quasiment aucune matière grasse. Le petit lait, Cyril n'en a pas besoin pour ses fromages frais, il doit donc s'en séparer. Donc le petit lait est récupéré dans des bidons pour donner à manger aux cochons parce que on n'a pas le droit de le mettre n'importe où parce que c'est quelque chose qui est riche en protéines et c'est quelque chose qui pollue quoi. Les centrales d'épuration, elles ont du mal à y traiter et on peut pas y rejeter dans la nature parce que ça pollue les rivières, ça favorise les algues vertes. Mais c'est pas pour autant que ce petit lait est considéré comme un simple déchet. Il peut être réemployé. C'est aussi avec ça qu'ils font les protéines en poudre des musclores. Ouais, c'est avec ça, et c'est avec ça qu'on fait, c'est avec tout le petit lait qui est récupéré donc, dans les grandes fromageries, qui font toutes les poudres de lait.
ce soit pour les animaux ou pour les bébés, quoi. La poudre de lait, c'est fait avec le petit lait. Alors là, on va attaquer à mouler, donc je vais vous faire voir comment on moule. Donc moi, je moule tout à la louche. Il y en a qui ont des répartiteurs. C'est des plaques en plastique qui se mettent dessus ou en inox. Et on a juste à mettre le cahier dessus. Donc le cahier, c'est ça, donc notre gros flanc, hein, entre guillemets. Et on a juste à le mettre dessus, en prendre des grosses louches, et ça se répartit dans les moules. Donc c'est vrai que ça va plus vite. Mais mouler à la louche, moi je trouve qu'on a une meilleure saveur sur le fromage, un meilleur goût. Et oui, car le cahier n'a pas tout à fait le même goût et texture en surface qu'au fond du récipient, donc mouler à la louche permet d'avoir un peu de tous les étages dans chaque moule et obtenir des fromages aux saveurs plus uniformes. Et je me posais une question, Cyril, est-ce qu'on peut faire des fromages avec du lait qu'on trouve en supermarché? Je sais pas si tous les laits sont pasteurisés, mais oui, normalement tu peux quand même en faire avec certains laits. Le fait de pasteuriser le lait, en gros ça tue toutes les bactéries, donc les mauvaises comme les bonnes. Que là, moi je travaille au lait cru, donc si demain il y a une mauvaise bactérie dans le lait cru, elle n'a pas été tuée parce qu'elle n'a pas été chauffée. Quand on travaille au lait cru, il faut toujours faire très attention à ce qu'on fait avec les fromages. Que ce soit depuis le début, hein, depuis au niveau de la traite, quand on manie du lait, pour pas qu'on se retrouve avec des soucis dans le lait, quoi. Et il me semble que pour les femmes enceintes, c'est déconseillé le lait cru, non? Les femmes enceintes, normalement les enfants, je crois que c'est moins de 5 ans. C'est pas super bon parce qu'ils ont leur défense immunitaire qui sont moins élevées, quoi. Le temps que les fromages s'égouttent et de revenir le lendemain, Cyril nous a invités à la traite du soir pour voir comment il fait. Il a peur. Toi, t'aimes pas. Toi, t'aimes pas. Ah, on connaît pas. Non, on n'est pas peur, je suis pas peur. T'as peur, Joëlis? Ah ouais, c'est heureux. Pas permis. Allez, tu restes là. Donc là, tu les fais arriver de là-bas, et Allez, on on vient jusque-là et monter là. Putain, va se mettre. Le maïs et les concentrés en céréales, pulpe et vitamines que donne Cyril à ses chèvres servent à les appâter à la traite et compléter leurs besoins en énergie, oligo-éléments, vitamines et protéines. On va prête à se faire traire. C'est pas pareil. Là, tu serres comme ça, et après tu presses vers le bas, tu vois. D'accord. Voilà. Et tu reprends après. Après tu reprends. Ouais. Allez, on va essayer. Tu prends plus haut ou tu prends vraiment le bas ou il faut que tu prennes un peu en haut là? Ouais, tu prends non, tu prends juste le crayon, quoi, ici. Juste le crayon, ok. Ok, c'est bon? Ah ouais, après tu reprends, tu relâches. Ça, le lait redescend dans le crayon. Tu reprends et tu resserres. En fait, à chaque fois que tu relâches, t'as le lait qui est là, qui descend ici, quoi. D'accord. Ouais, en fait, si tu devais faire à la main quand même, ça serait un peu long. Ça c'est une pince pour pas qu'il y ait des saletés qui rentrent. D'accord, Donc quand j'ouvre, ça va aspirer de l'air. d'accord. Voilà. Donc là, après, il y a un petit clapet qui ferme. Et là, maintenant, t'as juste à mettre Allez, les crayons de chaque côté. c'est parti. Voilà, de l'autre côté. De l'autre côté. Et là, tu sens la succion et c'est bon quoi. C'est quand même plus simple à la machine. Ah ouais, complètement. Ouais. Donc là, c'est ça qu'on appelle la pulsation. C'est et c'est ça qui est censé représenter la succion du cabri, quoi. Donc ça laisse le temps après à chaque fois au crayon de se remplir.
Bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça, ouais. En fait, le vide, il fait ouvrir le sphincter au bout, ça fait ouvrir. Et puis la pulsion, c'est comme toi tout à l'heure quand tu trayais à la main, quoi. Tu ouvres et tu fermes. Et d'une chèvre à l'autre, tu peux avoir le double de lait ou une quantité différente vraiment importante Ouais. Ça va dépendre de la génétique déjà. Un peu la mère, le père, si la mère était une bonne laitière ou pas. Et puis après, ça dépend de plein de choses, du développement de la mamelle, de l'âge de la chèvre. Ça, ouais, franchement, ça varie. Sur toutes les chèvres qui sont là, il n'y en a pas une qui donne le même nombre de litres de lait. C'est pas forcément très regardant au niveau de la productivité de la chèvre. Moi? Oui, toi. Non. Moi, j'ai des chèvres, elles sont élevées un peu, pas dire à l'ancienne, mais voilà. Moi, je garde des chèvres qui font pas beaucoup de lait, certaines. Il y en a, tant qu'elles font pas minimum 2 litres, ils vont pas les garder, quoi. Le problème que tu as, c'est que, quelle que soit la quantité de lait que ça fait, toi, tu vas donner la même quantité de nourriture. Ouais, ça, c'est le problème que j'ai, ouais, comme tu dis. C'est qu'elle va me coûter pareil, en foin, en nourriture, en tout. Et par contre, elle va pas me rapporter pareil. Les chèvres, elles me rapportent 2 fois plus qu'une autre. C'est pour ça qu'il y en a certains qui vont se débarrasser des chèvres Voilà, plus tôt. Et... c'est la productivité, quoi. Moi, je préfère que mes animaux ils soient bien. Bon, je dis pas que chez les autres, ils sont pas bien, mais voilà, en étant dans le système de montagne, moi, elles sont 7 mois dehors et 5-6 mois à l'intérieur, ça dépend des années. C'est comme ça, elles sont habituées comme ça. Pendant 5-6 mois, elles sortent pas du tout. Et par contre, pendant 7 mois, elles ne rentrent plus du tout en bâtiment. Elles restent dehors tout le temps. D'accord. Demande-leur s'ils font du lait. Oui, ils font du lait. Si, elle m'aime bien, regarde. Et là, bonjour. Bonjour. Là. Je suis sûr qu'il y en a qui dorment avec. Ah, tu le fais, c'est pour ça, tu fais. Bien sûr, bien sûr. Oui. C'est du vécu. Je l'ai juste mis là pour les plans, mais sinon elle est avec moi. Bon, ça va passer comme un chien. Bah ouais, c'est clair. Il y en a qui laissent monter les chiens dans les lits. Oui, il y en a certaines que j'ai dû ramener à la maison parce qu'elles n'étaient pas en forme. Ah, pour t'en occuper vraiment, toi. Voilà. Allez, je te repose, ma belle. Et donc tu gardes les femelles Oui, pour agrandir le troupeau, pour renouveler le troupeau aussi. voilà, c'est ça. Par contre, les mâles, du coup, Et ben les mâles, donc moi j'en garde de temps en temps, j'en garde 1 ou 2 pour la reproduction, quoi, pour mettre sur les chèvres. Après, il faut juste faire gaffe à la consanguinité par rapport aux mères et tout, donc il faut bien faire attention. Et sinon, tous les autres, après, ça part pour... moi, je les vends en direct en cabri, donc en colis, souvent pour Pâques, donc en boucherie, quoi. Donc après, c'est vendu à l'abattoir, mais bon... après, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On ne pourrait pas garder tous les mâles, sinon... il n'y a pas de solution alternative. Non. Certains cabris peuvent être récupérés par des particuliers ou des structures comme des fermes pédagogiques. Mais actuellement, il n'y a aucune solution concrète pour les éleveurs souhaitant laisser vivre l'ensemble des chevreaux dont ils doivent se séparer. Bah, déjà, il n'y a pas de solution vraiment alternative, puis en plus, après, voilà, ça reste des animaux d'élevage, des animaux de rente, et enfin voilà, le cabri, il y en a qui en mangent comme de l'agneau, comme le bœuf, comme tout le reste, donc... Ça te fait quand même un petit quelque chose de les voir partir. Ah bah moi, à c'est l'abattoir. sûr que ça... À chaque fois qu'il faut les emmener à l'abattoir, c'est... Ouais, ça fait chier. Ça fait mal. Ouais, Ça un fait peu. chier. Après moi, ça c'est une fois par an, quoi. Sinon tout le reste de l'année, je passe à élever des bestioles, je suis proche de mes bestioles, donc... Mais c'est sûr que c'est pas le moment le plus agréable. Moi, si je pouvais choisir qu'il n'y ait que des femelles, bah forcément. Oui, bien sûr. Allez, il est temps pour les chefs comme pour nous d'aller se reposer et de reprendre des forces pour demain. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous présenter comment on fait la tome. Donc on va mettre le brasseur et puis faire chauffer. Et t'as une sonde qui te dit... Ouais, moi j'ai mon petit thermomètre. Donc vu qu'il y a la traite de ce matin, forcément on n'est pas à 4 degrés parce que ça a déjà remélangé un peu le lait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que donc là on a les fromages frais qu'on a moulés hier ensemble.
et pendant que la tome elle finit de chauffer à 33 degrés. Donc ce matin il faut qu'on les retourne. Donc voilà, moi je le fais poser là. Et hop. Et ainsi de suite. Je fais faire un tour comme ça. Et on le remet dans son moule. D'accord, ok. Allez, ce qu'on va faire, c'est que vous allez essayer. Fromage qu'on rate, on les mange après ou... Bien sûr. Parce que je sens que Benoît, ils vont en rater quelques-uns exprès du coup. Oui, Cyril était parti 5 minutes et pendant ce temps-là, il nous a confié le retournement des fromages faits. Mauvaise idée. Et nous niquer les fromages. J'arrive pas. Il va me tuer, Cyril. Allez, il t'en reste 30. Il t'en reste 30 et tous ceux que tu loupes, tu vas les acheter. Eh merde, je vais finir poché. Donc là, on va vérifier, on doit pas être loin des 33 degrés. Donc là, on va couper le feu. Puis on va pouvoir mettre la présure. Voilà, donc c'est ce qu'on disait hier, donc à base de queue de veau, donc l'estomac du veau. Hop. Après, je brasse bien. Voilà, donc là j'ai bien brassé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le courant quoi, pour stabiliser un peu le tout. Ça évitera d'avoir des fissures dans mon cahier. Donc voilà, c'est tout stabilisé. Là maintenant, on va attendre 45 minutes. A few moments later. Donc là, on va regarder si le cahier est assez solide. Donc là, on va déjà faire un test. Voilà, il faut que notre cahier se fissure correctement comme ça. Donc là, on voit que c'est bon, ça se fissure proprement. Et là, après, voilà, donc moi j'ai mon ça, on appelle ça un tranche-cahier. Et donc là, on va trancher le cahier pour ramener, pour faire des grains à peu près de la taille d'un grain de maïs. Et en fait, après, on va remettre un coup le brasseur pour favoriser l'égouttage du grain. Qu'on a un grain qui soit bien égoutté et que vous verrez, il y a le petit lait qui sera bien séparé du grain. Et puis après, on pourra mouler. Bon après, il faut pas que ce soit trop fin, sinon on va avoir beaucoup de pertes quand on va mouler. On va brasser, on va revérifier la température. Voilà, on va remettre un petit coup pour favoriser l'égouttage du grain encore une fois. Bon, du coup là, on a laissé le cahier se déposer au fond du chaudron. Donc on a bien le petit lait qui s'est mis en surface. Donc moi là, je vais récupérer mon petit lait en essayant de trier. Donc je passe dans la passoire pour, s'il y a quelques grains de cahier, être sûr de les récupérer quoi. Donc là, nous aujourd'hui, on va faire des tomates. Donc là, moi, je prends directement le cahier dedans. Donc, je remplis bien parce qu'après, ça va encore se tasser. Voilà. Et ainsi de suite. Je vais en rajouter pour bien les mettre à fond. Donc là, voilà, j'ai fini de mouler. Je retourne déjà mes tomates dans leur moule. Donc on voit qu'elles se tiennent déjà très bien. Hein. Et on a tranché le cahier avec notre tranche-cahier, puis on a brassé. Donc ça a bien sorti le petit lait. Et après, on fait recoller les grains de cahier entre eux pour avoir notre tome, quoi. Mais au moins, le petit lait était sorti du fromage. Voilà, moi je vais les mettre les uns sur les autres pour que ça les presse un petit peu. Ça continue à les égoutter jusqu'à demain. Après, demain, je vais les démouler. Et une fois les tomates sorties de leur moule, il reste une étape clé. Cyril emmène ses tomates dans une cave d'affinage où sera appliqué un champignon, le mucor, aussi appelé poil de chat, qui va permettre au fromage d'obtenir sa couleur grise typique, de gagner en saveur et de s'affiner correctement
en développant sa croûte qui le protège et permet de mieux le conserver. Ce mucor est comestible et sa présence évite que d'autres champignons ou moisissures indésirables se forment sur le fromage. Et voilà le résultat 2 semaines plus tard. Une belle tomate et un fromage frais de la ferme du Père Gabi. Pour notre plus grand plaisir. Moi, ce que je te propose, c'est que maintenant qu'on a fait toutes ces étapes de fabrication, on va goûter nos fromages, donc la tomate et les frais qu'on a fait hier. Tu vois, en texture, on voit qu'il est quand même bien onctueux et Ouais. bien régulier. On a un bon fromage. En fait, j'aime bien comme ça. Je pensais que j'allais moins aimer parce que quand c'est trop frais, des fois, on n'a pas assez de goût. Ouais. Mais là, comme ça, il est bien. Ouais, il a déjà 2-3 jours, il commence déjà à avoir le goût qui arrive, quoi. Là, pour l'instant, la texture, il se tient bien. Il est vraiment Il est bien onctueux. bien onctueux. Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est sympa. Et du coup, Et du coup, la tome. la tome après. Alors, celle-là, elle a 2 semaines d'affinage. L'éclat avec 2 jours. En tout cas, en texture, c'est vraiment un régal. Hein. Oh là là, ils sont vraiment trop bons. Je me réveille. Tu vas me laisser un petit peu ta place, parce que tu vas être le seul à goûter les bons fromages. Tout le monde a participé, tout le monde a droit de goûter. Ok. Ouais. Je vais acheter des chèvres. Qu'à te reconvertir. Bon, et ben maintenant on sait comment choisir notre fromage et d'où il vient et comment il est fait, quoi. Ouais, c'était super intéressant, vraiment. Du coup, vous avez choisi lequel maintenant? Bah, je peux... Ah bon. Allez, c'est parti. Bah, je crois qu'on peut vraiment remercier ton frère pour cette vidéo. Ouais, merci à lui de nous avoir accueillis sur 2 jours, c'était vraiment sympa. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses qu'on connaissait pas. Merci aux chèvres aussi, parce que c'est vrai que sans elles, la vidéo aurait beaucoup moins d'intérêt. On tient vraiment à remercier Franck qui nous a aidé sur le montage et a fait notamment la petite animation que vous avez vue lorsqu'on a fait les fromages frais. Il a une chaîne YouTube qui s'appelle Aux 4 coins des livres qui est vraiment superbe. Il parle de récits d'aventure et il fait un travail monstrueux sur et il fait un travail bof. Il fait un travail vraiment formidable sur sa chaîne YouTube. Pour ceux qui veulent s'abonner, n'hésitez surtout pas, on va faire d'autres vidéos sur des sujets différents. Le but c'est d'apprendre des choses, de faire quelque chose d'intéressant, et avec une petite touche d'humour si possible. Voilà, On essaye. on essaye. On essaye. Et pour terminer, bah merci aux millions de personnes qui vont regarder cette vidéo. Je pense qu'on sera au moins ça, voire peut-être un peu plus. Donc merci à tous. Voilà, nous on est Ben et Juhu, on est 2 potes de longue date. Moi je suis Benoît, je suis né en 1991. J'ai bientôt 33 ans.